Voilà. Donc, je remercie la personne qui me donne ce coup de main pour prendre mon visage et éviter ce clavier qui trop de fois m'oblige à déraper, vu le comportement des adversaires, c'est-à-dire de te flinguer ton matériel, t'empêcher de t'exprimer, comme tout à l'heure mon ami qui m'appelle de Bruxelles et qui, en appelant avec son fixe SFR, lui explique que ma ligne téléphonique n'est pas attribuée. Bizarrement, elle est attribuée avec un autre système d'appel. Mais bon, voilà. Je me souviens quand même qu'SFR, c'est le même patron que Canal+, donc le même patron que Gassio, et que tout ça, sont de l'anti-révolution. Alors, je m'exprime. L'anti-révolution, j'en profite pour évoquer notre ami Éric Cantona, qui nous explique que la citoyenneté, être français, tout ça, c'est justement être révolutionnaire, à vie. Et depuis 1789, les générations se succèdent. Il y a les révolutionnaires, il y a les actifs, il y a les endormis, ceux qui en bavent et ceux qui sont de nouveau actifs. Donc pendant les 30 glorieuses, on a eu la génération des endormis, ceux qui sont bien gavés dessus. Enfin, la pire, je pense que c'est plutôt celle qui a suivi, justement, celle des années 80, celle qui était majeure et vaccinée dans les années 80, et qui s'est bien endormie sur leur laurier, excusez-moi pour le mégot. C'est-à-dire, ils ont pu faire ce qu'il fallait. Je suis grossier mais pas vulgaire, alors je vais y aller avec ma grossièreté à moi, c'est-à-dire qu'ils ont bien bouillave, bien baisé, bien bu, ils sont bien drogués, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils se sont bien amusés. Je ne leur reproche pas tout ce côté-là, je leur reproche simplement d'avoir laissé avancer ces 30 dernières années justement quelque chose qui tue nos valeurs, des valeurs françaises, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. On voit beaucoup de profils sur internet qui barrent le mot fraternité. Et le mot fraternité, c'est ce qui constitue justement la citoyenneté. C'est-à-dire que, pour faire court, on ne choisit pas sa famille, mais on compose avec. Les amis, une fois qu'on les a, c'est un principe à vie. C'est pour ça que les amis Facebook, il faut bien se mettre dans la tête que ce sont des contacts et non des amis. Les amis se font sur la durée, sur le concret, mais on n'a pas 4000 amis sur Facebook, ni 2000, on a des contacts. Moi, j'appelle ça un tas de sable. C'est pour ça que j'ai souvent m'appelle avec moi, parce que quand j'envoie pas déterrer les morts de ceux qui me les ont déjà déterrés avec des propos scandaleux, m'appel sert au moins à mettre une grosse tarte au quenelleur, parce que la quenelle fait 6 cm dans l'assiette, c'est lyonnais, on connaît bien la recette, mais m'appel, c'est m'appel, et ça me permet de mettre quelques pelletés dans mon tamis de ces 4000 contacts, hein, en secouant bien, ça fait des pépites, comme mon ami de Bruxelles qui m'a appelé tout à l'heure. Comme la personne qui corrige mes textes, Malilou, comme Maman Gitane, comme tous ces gens-là, ce sont des pépites. Et il y en a d'autres qui étaient censés également être des pépites et qui, au final, on voit bien que c'est du vent. Donc la fraternité, ça te permet de composer avec cette famille et puis de faire avec sur le fait que déjà, quelle que soit ta situation dans la vie, tu devrais quand même respecter ton père, ta mère, enfin, ton nom de famille, tout ça. C'est pas facile pour ceux qui sortent de la DAS, c'est pas facile pour ceux qui n'ont pas eu ce climat familial, tout ça. Mais la France, c'est ça, c'est la fraternité. La France, c'est ce qu'elle apporte à l'Europe. C'est ce qu'elle apporte à l'Europe. Si là, les Allemands amènent Mercedes, BMW et Audi, nous on amène cette fraternité, cette citoyenneté, ce métissage depuis toujours. Moi, je suis de la vallée du Rhône. Je ne supporte plus ce qui se passe là-bas. Je ne supporte pas, ça touche dans ma propre famille, mais il n'y a pas que chez moi, puisque cet été, quand je suis descendu à Marseille, les personnes que j'ai côtoyées là-bas m'ont expliqué. Chez nous aussi, ils m'ont dit, c'est des familles déchirées entre bleu marine, rouge, machin et tout. Et pour en revenir à la citoyenneté française, qui est bleu, blanc, rouge, c'est simple. Moi, je la vois comme ça, et je me fous des grands historiens ou des trucs comme ça, des BHL, des Attali, de toutes ces merdes-là qui dans ce qu'on en face, il y a du Soral et du Dieudonné, mais en fait, pouf, il y a Gassio qui les relie, quoi, hein, il y a tout ça. Donc, le bleu pour moi, c'est le patronat, c'est pas mon camp, mais évidemment. Le rouge, c'est l'ouvrier, c'est mon camp, évidemment. Et le blanc qui n'est pas blanc aujourd'hui, hein, qui est gris complet, hein, qui est orageux, qui divise
ce blanc qui est gris aujourd'hui, ce blanc-là, c'est la paix entre eux. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à avancer dans ce pays-là, et depuis tout le temps. Et depuis tout le temps, à chaque révolution, il y a déjà la contre-révolution. Notre hip-hop, notre rap de rue, notre underground, tout ça, à la contre-révolution Skyrock dès le départ. La liberté d'expression se paye Canal+. C'est-à-dire, en 84, on a démarré avec un esprit Canal qui était simplement l'esprit coluchien. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que, après l'avoir assassiné, et je dis bien assassiné physiquement, on a flingué son esprit. On voit toute la merde qui découle de Canal+, qui se dit anti-Le Pen, alors que c'est les premiers à lui faire sa pub, là, Le Pen, au bleu marine. Ils nous ont mis quand même dans les pattes Sarkozy, ils nous ont mis Chirac, ils ont même été derrière Hollande. Aujourd'hui, c'est les premiers à le flinguer, mais bon, voilà. Moi, tout ça, je m'en fous, parce que c'est... je me fous des personnages là que je ne respecte en rien en fait, parce que pour moi ce sont tous des menteurs. Mais là où je m'en fous pas, c'est que quand ils tirent la chasse là-haut, c'est nous qu'on se prend tout dans la gueule, dans le caniveau quoi. Donc tout ce qui se passe dernièrement sur mes pages à moi, sur mon identité à moi, donc ma citoyenneté à moi, tout ce qui du coup déborde et vomit sur le reste dans la vie active, ça me concerne moi, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les gens qui en souffrent. Et justement là-dessus, je reviens à la vallée du Rhône, là où je suis né, je suis à Valence, donc la Villa Mandrin, hein, un marchand qui a préféré devenir contrebandier et être un peu le Robin des Bois de la Drôme et de Grenoble. D'ailleurs, il y a des grottes à Mandrin à visiter et qui sont gardées justement par les gens du voyage, par les gitans, par les gens qui naissent là-bas et qui respectent cet homme-là, qui a été roué et abattu sur la place publique à Valence. Quand je m'évadais, quand j'étais gamin, à 12-13 ans, c'est sur sa tombe, sur la place où il y avait sa statue, que j'allais me réfugier, avant que la police me rattrape. Mais dans la vallée, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les maquisards qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour revenir plus proche de nous, il y avait des Arméniens, des Français évidemment, des Maghrébins, parce que l'abricot et la pêche, il y en avait plus à ramasser à l'époque, hein. Moins de lotissement et moins de fruits chiliens et tout ça, que la mondialisation nous impose. Mais ils étaient déjà là, et la France, bien avant que leurs cousins indigènes remontent la vallée, ils étaient déjà là en maquis avec les gens que je viens de vous citer. Et donc, surtout avec le maquis, c'était ça, c'était des gens de Grenoble, de Lyon, de Valence. Donc je veux décortiquer ça. Ça va pas durer longtemps, je vais simplement expliquer une chose, hein, vraiment pour expliquer qu'un homme de terrain, il est sur le terrain dans tout, et il doit se démerder avec ce qu'il a. Moi, dans ma fraternité à moi, tu sais, je suis touché au niveau de ma famille, de tout ça, parce qu'aujourd'hui, avec les kilomètres qui se font, avec beaucoup de choses, avec mes frères et sœurs, il y a une génération de différence quasiment. Et aujourd'hui, il y a une personne, je dis clairement, dans ma famille, qui a ramené une mentalité, une odeur d'égout, quoi, tu vois, qu'il faut faire comprendre aux gens. Dans cette vallée, un peu plus vers le centre de la Drôme, il y a des paysans, évidemment, qui souffrent des conditions d'aujourd'hui et tout, mais il y en a d'autres qui, eux, sont FN à fond, comme l'était Collabo à l'époque, d'autres personnes qui ont vendu du cochon jusqu'en 1944, avant de passer aux moutons, justement, quand les indigènes sont venus les libérer. Donc, les époques changent, mais on reste ancré à certaines valeurs. En revanche, toutes les personnes qui sont venues acheter au soleil, Bourguignon, Lorrain, tout ça, sont souvent ceux qui ont ramené le FN avec eux. Et ce sont le vrai problème que nous avons, nous, comme les gens de l'arrière-pays niçois, de la région PACA, qui sont obligés de s'éloigner du front de mer en permanence parce que justement l'argent les délocalise eux, les repousse eux. Et quand je veux parler de ça, c'est que voilà, on essaie de salir
l'islam, on essaye de salir le juif, on essaye de salir tout ce qui est... Voilà, le rhum, c'est le juif d'aujourd'hui. Donc avec le Kosovo, on va peut-être fabriquer en Israël où on vendra 2-3 pétards nucléaires pour qu'ils se défendent devant le grand voisin serbe qui voudra récupérer ce bout de terre. Je ne sais pas où ils en sont, où ils en sont. Moi, je n'ai jamais mis les pieds au Kosovo, mais je sais que la moitié des Roms qu'on voudrait renvoyer là-bas, même bien plus que la moitié, n'y ont jamais mis les pieds non plus. Enfin bon, voilà. Maintenant, quand on s'en prend à l'islam, en mettant une burqa, en faisant des blagues Spider-Man, Superman, musulmane, mon con, tu parles d'une secte pashtoun d'un autre bout de la terre qui n'a jamais concerné le Marocain, le Tunisien ou l'Algérien. Tu veux parler du niqab, ça reste quelque chose qui vient d'Arabie Saoudite et qui n'est pas faux. Voilà, la Bretonne est chrétienne, mais sa toque ne se porte pas en Provence, ne se porte pas en Auvergne, ne se porte pas en Alsace. Chacun ces choses-là. Et quand tu fais ça, tu fais de la propagande sur ton mur, sur un mur public sur Internet. Et tu prétends défendre ta valeur de français. Non, tu es une sous-merde quand tu agis comme ça. Tu n'es pas français. Tu n'es pas révolutionnaire, tu n'es même pas citoyen quand tu agis comme ça. Donc, je tiens vraiment à le dire d'abord pour les membres de ma famille plus proches, les membres de ma famille plus proches qui ne comprennent pas ma réaction par rapport à mes propres frères et sœurs, surtout avec le drame familial, les drames familiales qu'on a vécu cette année 2013. Moi, je ne peux pas cautionner que mes frères et sœurs se comportent comme ça, comme une petite partie des Français, parce que ça reste quand même une petite partie des Français. Il faut savoir que les liens que vous utilisez viennent des identitaires. Des identitaires de quoi? 70 pèlerins qui vont sur une mosquée avec leur tête de cochon. Ils étaient où à quelques kilomètres quand la dame met au monde un bébé mort parce qu'il n'y a plus de maternité? On les voit où à ce moment-là, ces identitaires? Ces identitaires sont manipulés par tout ce qui est soralien, justement, tout ce qui vient des Rohan, tout ce qui vient de là, cette aristocratie puante et catholique qui a toujours voulu se venger de la loi 1905 et bien avant se venger de la Révolution. Donc, ces gens-là sont là pour nous ramener à des temps anciens où le seigneur local pouvait profiter de la maman, de la fille, envoyer l'homme au champ et manger sa récolte. Un peu plus tard, l'envoyer au front à chair à canon. Et puis toujours pareil, une fois qu'une femme est toute seule à la ferme, c'est bien plus facile de lui prendre sa ferme justement et puis sauter quelques décennies, voire un siècle ou deux, et puis nous ramener en Bretagne, puisque moi j'étais là-bas quand j'ai vu justement la voie rapide se faire entre Vannes et Rennes. Et quoi, 2-3 ans après, nous planter une ligne haute tension qui a viré la moitié des petits agriculteurs qui se trouvaient sur sa route. Parce qu'une vache sous une ligne de haute tension, je te garantis qu'elle produit le lait avec le pot de verre qui va autour, c'est un yaourt. Donc voilà comment on a assassiné. Et les gens qui font les bonnets rouges aujourd'hui, moi j'ai travaillé à Saint-Jean-de-Brévelay chez Ledoux, j'ai travaillé à Serran, tout ça et tout, j'ai pu voir comment on fait manger de la merde. Je l'ai vu dans mes mains, je ne l'ai pas vu à la télé ou sur internet, c'est dans mes mains que j'ai vu ces piqûres aux hormones dans les poules et dégueulasses. Comment on peut. Le cochon, j'ai pas pu y travailler, c'est beaucoup trop dur humainement, hein. Pas physiquement, il y a des boulots bien plus physiques que le paysan qui bosse dans ces conditions. Non, il y a bien plus physique que ça, bien plus dur physiquement pour se plaindre de ça. Non, après qu'ils se plaignent de leurs finances, c'est bien fait pour leur gueule à ce niveau-là. Ils ont voulu adopter cette industrialisation qui a pollué complètement la Bretagne. Aujourd'hui, la Bretagne est un bras malade d'un corps abîmé. Donc on le sait, et moi je sais, parce que j'y étais. Et il y a 3 ans, quand je suis arrivé sur Facebook, j'ai dit, quand tu veux parler de la France, il faut la connaître. Mais il ne faut pas la connaître, il faut parler sa langue, ses langues. Mais c'est pas tous les patois, non. C'est voir comment évoluent les gens, voir comment ça se passe vraiment sur le terrain, connaître. Gassio, il connaît rien du tout. Il vient, c'est Vaporetto, il vient faire la publicité de ceux qui vous ont rendu malade avec le tabac pour vous rendre malade avec une vapeur. Parce que ça va vous rendre malade. De toute façon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ces machins-là vous rendront malade. Et c'est lié directement. C'était à peine inventé que les petits magasins fleurissaient plus vite que les vendeurs de téléphone. Donc il faut ouvrir les yeux et voir de soi-même. Donc Gassio, tu es un pantin, mais tu es certainement, enfin, à part un VRP de Vindy, tu n'es rien, de Vinci. Donc tu n'es rien, tu es juste
un gars de Canal+, qui pendant 30 ans, comme bien d'autres, comme Ardisson, comme tout ça, tous ces gens-là, vendent la moitié de la vérité pour nous faire passer le reste comme ça. Évidemment que moi aussi, dans mon adolescence, j'ai aimé les Guignols, évidemment que j'ai... Puis Coluche restera toujours mon modèle au niveau de l'humain, Après, au niveau du citoyen, il y a tout un progrès à faire, et c'était le meilleur exemple. C'est quand même lui qui a mis en place les Restos du Cœur et fait pondre des projets de loi par rapport à ça. Il était capable en 88 de faire la même chose avec le chômage. Et c'est pour ça que vous l'avez assassiné, vous, les gens qui ont créé Canal+, et tout le reste. Et de là, le clone Dieudonné, alors un côté gallo-breton pour son côté blanc et un côté chasseur de pygmées pour son côté camerounais. C'est pas du racisme, c'est la réalité. La réalité. Donc, il n'a rien de Coluche, il n'a rien il peut revendiquer ce qu'il veut, c'est simplement un facho. Quand il aura bien fait haïr l'Iran et tout ce qui se tourne autour de Israël, Israël pourra enfin attaquer, saura le donner, sont simplement un piquet qui stoppe le processus de paix entre Palestine et Juifs d'Israël, justement, qui veulent la paix, puisque pour moi, Israël est simplement un gouvernement d'extrême droite, et puis le sionisme, tout ça et tout, je me torche avec, je veux rien savoir de ce que c'est tout ça. Pour savoir toute la vérité là-dessus, il faut un cerveau de 3 siècles. 3 siècles. Santé. Donc, ouais, on fait une petite coupure. Moi, je voudrais faire un petit hommage au pote qui est en train de me filmer, juste pour dire un truc. C'est un professionnel de chez professionnel, il est en train de s'arracher les cheveux, les couilles, toutes ces petites valeurs à lui qui sont vraiment humaines, et qui, le fait de devoir faire du vite fait, pour ceux qui aiment prendre le temps de faire du bon travail, il est en train de souffrir. Mais c'est pas grave, parce qu'on est en train de faire passer un message, et le bon boulot, on va le faire. T'inquiète pas mon frère, on va le faire. Donc souffre encore un petit peu pour rendre service. Donc, santé encore une fois. J'en étais au cerveau de 3 siècles, et ce cerveau de 3 siècles, on va pas le mettre là maintenant, parce qu'on va le faire souffrir trop longtemps, mon ami. Donc, je voudrais quand même, par hommage à ma Séverine qui est partie dernièrement, 35 ans, avec un frère qui est parti 5 ans auparavant, pour qui elle se battait pour la vérité, et puis tous ces gens qui partent partout. Tu es français, tu votes Marine, tu n'as rien compris. Pour la simple raison que ces 6 ans de travail actif à Marine ne représentent pas du tout la galère d'un citoyen, et encore moins celui qui vient du terrain. Et puis tout le reste, hein, on reste dans les fondations de la République qui sont quand même la 5e, on sait d'où elle vient, et puis on s'en fout, de toute façon on passera à la 6e, la 7e, quoi qu'il en soit, la Révolution a créé quelque chose qui écrase qui écrase bien le code pénal, c'est les droits de l'homme, c'est les fondations de cette France citoyenne. Donc aujourd'hui, pour expliquer à mes contacts Facebook, YouTube, tout ça, je ne cherche pas à avoir des vues ni à avoir des contacts, puisque des contacts m'amènent des pépites, comme je disais à un moment. Et avec ces pépites, je voudrais pouvoir avancer, malgré les PC qu'on te flingue, les menaces de mort du commissariat de Hayange ou d'ailleurs, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais expliquer une chose. J'ai un petit voisin en face de chez moi qui n'a pas le même pédigré que sa femme. Mais par contre, quoi qu'il en soit, comme tous les petits couples dans la galère, quand il y a des disputes, c'est lui qui risque de se faire embarquer radicalement. Quand ce sont des papas de la police, les petits papas, les papas, ce que je veux dire, les papas, voilà, ceux qui connaissent la vie. Ils discutent avec moi, ouais, mais c'est vrai, dans 3 jours ils sont ensemble, c'est rien de grave et tout, ils se sont disputés, c'est rien de grave. Puis à 11h du soir, quand ça tape à ma porte, que j'ouvre la porte comme ça, là, en caleçon, là, et puis que je vois 2 policiers qui disent pas bonjour, qui ont juste mon numéro de porte, 53, et puis un 3e qui est là, grand, chauve, avec les gants en cuir, en train de bloquer ce gamin dans un coin, comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le petit, il sort de derrière ce flic, rentre à la maison. Ici, 53, c'est chez Vidal. Je claque la porte.
Il y en a un qui m'arrête, il y en a un qui vient faire quelque chose. Les menaces de mort qu'il y a sur MP, les menaces de ceci, qui viennent de chez Partage Infopolis, et même s'ils n'ont pas voulu comprendre ce que j'avais à dire à Thionville, le commissariat, parce que malgré les menaces, moi je vais voir sur place ce qui se passe. Les menaces de mort que vous me faites et tout, moi ce que j'apprends là-bas au commissariat, c'est qu'effectivement Partage Infopolis est un groupe qui est connu dans la police et qui, partout il va. Et moi qui dis que 70% des flics sont à virer parce que 70% des flics recrutés ces 30 dernières années étaient recrutés par rapport à leur mentalité de merde pour créer cette haine. Pourquoi moi, à 40 balais, vous reculez? Pourquoi avec un gamin de 16 ans, vous allez le bloquer? Pourquoi avec un gamin de 20 ans, vous allez le bloquer? Parce que vous étiez prévu pour que cette haine évolue, pour que le petit Auvergnat, le petit Breton qui arrive là, dans la police, à Sarcelles ou ailleurs, devienne un vrai facho, un vrai. Par contre, t'es payé, t'as un flingue, t'as tout ce qu'il faut. Et même si tu dois crever, t'as une association pour tes gamins et ta veuve. Regarde en face, le camp d'en face, celui que tu persécutes. Il a quoi comme soutien? Il a quoi comme... voilà, c'est pareil en prison. T'as des matons, tu te lèves à 11h, tu dis mais putain, mais tu l'attrapes son biceps, tu dis mais oh, t'es plus costaud que les autres, t'as un double paye, quelque chose. Pourquoi qu'on va te répondre? Parce que simplement t'as fait les douches tout le côté pair, j'ai rien entendu, et en plus t'as fait ceux du côté impair, et j'ai rien entendu. Ton collègue hier, qui est arrivé au bout de la 3e cellule, il claquait l'alarme, il foutait un bordel pas possible, il envoyait un mec au mitard se faire casser le cul. Voilà. C'est à Queuleux, c'est pas loin. Pareil, je veux en arriver là, parce que par rapport à une meuf qui disait être ma soeur il n'y a pas longtemps encore, les Martiniquais qui rentrent dans la fonction publique et qui deviennent plus Le Pen que les penistes, parce que noir dehors, le bounty on l'appelle parce qu'à cause de ça, noir dehors mais pas blanc dedans, non, Le Pen à l'intérieur. On le voit avec ses collègues blancs qui disent ouais mais lui c'est mon frère, t'encules des mecs jusqu'au bout, tu vois, t'encules des mecs jusqu'au bout, tu vas les faire fracasser, enfin ça dépend à qui tu le fais, c'est toujours pareil. Enfin voilà. Gwen, juste un message comme ça, je sais ce qui se passe en Martinique parce que les gars que vous laissez en métropole faire en prison pour la guerre contre le trafic de la banane, de tous ces gens, les Parisiens qui louent des taudis là-bas aux Antilles pour faire des thunes en vous laissant crever, je sais de quoi je parle. Et le problème est ici, j'ai rien à foutre là-bas aux Antilles. Je suis pas là pour m'amuser, je suis pas sur internet à faire le guignol, à humilier pas humilier, mais à faire poser des questions à toute ma famille pour faire le guignol pour rien. Je sais de quoi je parle. Le problème est ici. Quand je te demande le nom de ton propriétaire, tu me dis c'est un flic, il est à Paris et compagnie, un peu un flic à la retraite. Ben donne-moi son nom, moi je vais le voir, je vais en citoyen, je vais pas faire le mafieux. Si j'ai les couilles d'aller en prison, j'ai les couilles de grandir avec mes amis qui rentrent dans le grand banditisme, mais j'ai des valeurs. Tu vois, donc donne-moi ça, je vais voir ça, je vais mettre le doigt sur le problème, mais ne me dis pas que je connais pas, que je sais pas de quoi je parle. Ne me dis pas comme d'autres là qui me flinguent mon PC une fois, puis 2, puis 3, puis 4. J'en suis à 4 PC en un mois. 4 PC en un mois. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'étais en train de galérer un peu avec la tablette qu'on me prête. J'étais en train de galérer comme ceci, comme cela. Donc aujourd'hui, je le dis sincèrement avec tout mon cœur, vous n'avez pas fini de me voir tant qu'on ne m'a pas buté. Les flics qui ne sont pas contents de me voir dans la région, je suis là. Si, comme le disent certains, sous le drapeau rouge, il y a du bleu marine dans la région, j'en doute pas, je le vois de mes yeux, mais il va falloir faire avec moi. Voilà, il va falloir faire avec moi. Vidal, il est au 176 route de Gaulle, là, route Charles de Gaulle à Serrémange. Il est visible, c'est appartement 53. Mon numéro de téléphone, même si SFR dit qu'il n'est pas attribué, la déclaration, je l'envoie tous les 6 mois. Il n'y a pas de souci, ça fait depuis novembre 2012 qu'il est en service. Et c'est moi. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce qu'on avait. Mon ami a bien souffert. Mais on va y arriver. Santé.